Bonsoir tout le monde et bonsoir les balances. Je sais que c'est les balances. Bonsoir Lily, tout simplement, il me semble, qui m'a laissé un commentaire. Donc Lily, ben, écoutez, je suis ravie que vous soyez parmi nous. Il ne me semble pas avoir vu votre pseudo avant. Donc bienvenue Lily. Lily, tout simplement, je vais vous expliquer comment ça se passe. Euh, c'est qu'on n'est pas des machines à tirer les cartes, hein, ma belle, hein. Donc il faut avoir envie, il faut avoir l'intuition, il faut être hyper détendu. Et puis voilà, une journée passe très vite. Donc je suis ravie de vous faire le tirage des balances à vous tous et à notre chère Lily qui attendait impatiemment. Donc Lily, pour vous dire un petit peu, il est presque l'heure du crime. Minuit 5. Donc, je suis ravie de vous faire ce tirage. Mais bon, voilà, quoi, on a les consultations la journée. On a, comme vous, du travail, beaucoup de travail, répondre aux mails, rappeler les gens qui nous ont laissé des messages, et puis des projets. J'ai des projets dont je vous tiendrai au courant tous dans les semaines à venir. Donc voilà, il faut préparer tout ça et ça me demande énormément de temps et d'énergie. Bon, ben on y va, ça suffira pour l'intro. Allez, donne-moi des messages les plus clairs possibles pour les balances. Pour le mois de novembre. Allez, mois de novembre. Donne-moi des messages clairs et précis. Novembre, on y va. Allez, par quoi on commence? Bon, ben des discussions, on va papoter, on va discuter. On va papoter, on va discuter. On va discuter de quoi? On va discuter de quelque chose qui s'arrête. On va parler de quelque chose qui concerne une interruption. Alors, confusion, prise de tête, brouhaha mental. Ouh là là. Alors, ici, avec le serpent, attention. Allez, instant FFF. La FFF, c'est la Fédération française des fouinasses. Si vous êtes dans un autre pays, ça sera la FNF, la Fédération nationale des fouinasses, qui fourre son nez partout, qu'on veut faire partir de notre vie, apparemment, mais qui s'accroche. Donc ici, il va y avoir discussion avec quelqu'un qui est en mode FFF, qui fourre son nez partout, qui adore papoter, qui adore déblatérer, qui adore semer le doute, quelqu'un dont vous devez sûrement vous méfier depuis un moment. Je pense que vous avez une personne dans votre vie. Ami, personne de la famille, peu importe, collègue de travail, quelqu'un dans votre entourage, avec qui vous allez avoir une discussion très claire, très tranchante. Ça va vous faire énormément de bien. Ça va vous faire énormément de bien. On voit ici que cette faux est accompagnée de fleurs. Évidemment, la faux, elle peut nous parler de récolte. Mais ici, elle va nous parler de récolter un épanouissement en faisant part de ses doutes à une personne que l'on soupçonne d'être fausse, hypocrite, menteuse, manipulatrice. Ces gens-là, ils sont partout, hein. Malheureusement, je le vois très bien en consultation. Vous êtes parfois, malheureusement, très mal entouré parce qu'il y a des relations de dépendance affective
que ce soit même amical ou copain-copine ou familial. Il y a des relations aussi d'intérêt. Alors quand je parle d'intérêt, je ne parle pas ici de profitage, hein. Je parle ici, euh, on a des intérêts communs avec des personnes et on doit malheureusement être obligé de les fréquenter parce que on mène une activité où on est obligé de les voir. Il y a aussi le fait de peut-être des fois travailler avec des personnes qu'on est obligé de fréquenter. Et là, je pense que ça va exploser, hein, parce que vous allez vouloir régler les choses en discutant et en disant maintenant, écoute, c'est fini, c'est terminé, tu emmènes trop de perturbations dans ma vie, j'aimerais qu'on en reste là. Si vous êtes obligé de voir ces personnes au quotidien, par exemple, professionnellement, vous allez leur signifier que là, vous avez besoin de mettre une distance, mais que le travail, il sera fait et bien fait, mais que par contre, distance. Genre, chacun dans son champ et les vaches seront bien gardées, comme dirait l'autre. Et ça va provoquer un conflit, malheureusement. Alors, comme vous êtes averti, essayez de vous prémunir parce qu'avec la carte que je vois là, ça risque de très très mal tourner. Parce que cette fouinasse, elle pourrait révéler des choses que vous lui avez confiées. Et c'est sûrement pour ça que vous avez ici le fait de vouloir rompre, mais d'être dans la confusion mentale, d'avoir peur qu'il y ait des choses qui soient dévoilées. Et elle pourrait très très bien l'être de la part de cette personne. Donc faites hyper gaffe à comment vous allez agir. Des fois, c'est pas la peine de dire. Des fois, juste faire, ça suffit. Comme ça, il n'y a pas de fracas. Les lys. Bon, vous risquez de bien vous en sortir, mais vigilance maximum par rapport à la FFF. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre ici ? J'ai une décision de justice très très compliquée. On va voir si elle est bonne ou pas avec les cartes que je rends dessous. Mais je pense qu'il y a ici le fait de devoir plaider sa cause, de se défendre par rapport à quelque chose qui, depuis très longtemps, je dirais même 1, 2, 3, 4, 5 mois, je pense qu'il y en a depuis 5 mois, approximativement évidemment, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Il y a quelque chose qui ne va plus dans votre vie, il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter, qu'il faut régler à tout prix pour pouvoir remener une vie normale. Ça va être une épreuve pour vous de plaider votre cause, de vous défendre contre vents et marées. On nous parle ici d'un homme. Alors, que ce soit un homme, une femme, peu importe, ici on nous parle d'un homme. On nous parle d'histoire familiale pour certains. Alors, j'ai un homme ici qui opère un nouveau départ. Je reviendrai sur les histoires de justice quand j'aurai posé les cartes. J'ai un homme ici qui vit une épreuve par rapport à la fin de travaux dans une maison, dans un appartement. Il y a ici le fait de devoir s'installer, il y a des galères, il y a des problèmes à régler au niveau de travaux dans une maison. C'est très très pesant. Pardonnez-moi. Ça va concerner un homme, un chef de famille, un père, un homme tout court, mais est-ce qu'on va arriver à s'en extirper? Oui. C'est bon, on retrouve toute sa force, toute sa puissance. J'ai ici également quelqu'un qui va pouvoir acquérir un bien immobilier, quelqu'un qui va opérer un nouveau départ dans sa vie et qui pourrait acheter un bien immobilier ou le vendre au mois de novembre. Il y a des transactions immobilières magnifiques.
Quoi qu'il arrive, l'achat ou la vente de ce bien immobilier sera une réussite. Vraiment, vous allez être super content. Pour ceux qui ont des problèmes de travaux dans le lieu où ils habitent, femmes, hommes, peu importe, où il y a des travaux, il y a des trucs infernaux, il y a des trucs qui se cassent, il y a des conflits avec le propriétaire. Parce qu'il y a de ça ici aussi. Conflit avec un propriétaire qui refuse de réparer certaines choses dans une maison ou dans un appartement. Ça va se régler. Et ça va se régler très très bien. Donc j'ai la consultante ici. Donc que vous soyez homme ou femme, vous êtes tous concernés. Ici, si vous avez des conflits avec un propriétaire, alors non seulement ça va se régler, non seulement si c'est une histoire ancienne et qui doit passer en justice, vous serez dédommagé. Et si c'est un propriétaire qui refuse de faire des travaux dans un appartement ou dans une maison que vous louez, il va être sommé par la justice de le faire. Alors je vais revenir après sur cette histoire d'hommes et de femmes. Je vais d'abord poser mes cartes, donc le chien, la clé. Ici, j'ai un homme qui trouve des solutions magnifiques. Le soleil, réussite totale et générale dans votre vie. En tout cas, au niveau familial, au niveau nouveau départ, au niveau communication pour les hommes par rapport à un homme. J'ai les salariés ici avec le renard, mais pas que. Méfiez-vous d'un ex ou d'une ex, là. On va en reparler. L'arbre, la love et le trèfle. Alors, on va parler d'amour, on va parler d'argent, on va parler des salariés. Je ferai ensuite une extension avec les cartes qui me restent, il m'en reste pas mal. Mais pour l'heure, il y a quelqu'un ici qui va pouvoir aussi obtenir un logement grâce à son travail. Alors, je ne sais pas si c'est le 1% patronal ou si c'est parce que vous avez un poste qui vous permet d'avoir un logement de fonction, mais j'ai un logement de fonction ici. Alors, entre un homme et une femme, j'ai une histoire de nouveau départ à deux et de vivre ensemble. Une nouvelle histoire heureuse qui s'écrit au niveau love, une histoire saine, une histoire équilibrée sur le plan financier entre vous et votre autre. Vraiment un coup de cœur, on officialise. Donc ici pour moi, il y a un couple qui investit ensemble ou dans une maison. Il y a également un couple qui pourrait décider d'aménager ensemble, tout simplement. Mais en tout cas, ici, voilà, il y a une belle dynamique pour les couples qui sont déjà ensemble. Au niveau love, là, on avance, quoi. On construit, on développe, on est dans une relation sécure. Si vous ne décidez pas de vivre ensemble ou d'acheter un bien immobilier à deux, et que vous êtes déjà dans une relation love, ici, ce qui est génial, c'est que il y a comme une nouvelle dynamique, les choses s'accélèrent. Cet homme, il est de plus en plus présent dans votre vie. Vous voyez de plus en plus. Cette femme, elle est super épanouie, super heureuse. On a vraiment envie d'avancer. On passe un cap. On va de plus en plus loin tous les deux. Bon, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Vous vous apportez également mutuellement sur tout ce qui est le plan joie de vivre, connexion à la nature, le sport aussi, beaucoup de sport pour un couple. Donc on est au top du top. Alors, en ce qui concernerait une histoire qui s'est terminée il y a quelque temps, méfiez-vous de grâce du retour de l'ex. Le retour de l'ex, ce n'est pas pour vous. Le retour de l'ex,
Euh, cette personne ne revient pas vers vous pour les bonnes raisons. Cette personne revient vers vous pour profiter de vous sur le plan matériel et sur le plan charnel. Genre, on n'a rien à se mettre sous la dent. Pendant ce temps-là, je reviens vers toi parce que je m'ennuie, parce que... Bon voilà, je tente le coup quoi. Mais pour moi, ça ne durera pas. Cette personne est fourbe. Il y a peut-être des filles ici qui ont été trop généreuses avec un homme par le passé. Et là, je parle bien d'argent. Trop généreuse. Et ce mec-là, il se dit, ouais, je vais revenir gratter un peu là. Vous captez ou pas? On s'installe, on est tranquille sur le canapé, elle me fait des bons petits plats, elle dépense de l'argent. Non, non, non. Prenez garde. Maintenant pour les célibataires. Ici, j'ai un coup de cœur. Un coup de cœur love love pour les célibataires et quelque chose qui pourrait tenir la route. Une histoire ici avec quelqu'un de parole, avec quelqu'un qui tient ses engagements, avec quelqu'un de fidèle, avec quelqu'un de très travailleur, que vous soyez homme ou femme, ici pour les célibataires, j'ai un nouveau départ au niveau sentimental. On ouvre votre cœur, c'est une illumination, c'est magnifique. Quelqu'un qui travaille énormément, quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, quelqu'un qui travaille peut-être dans le médical ou dans le milieu du bien-être ou du sport. Peut-être un dermatologue. Bon, évidemment, vous n'allez pas tous rencontrer un ou une dermatologue, hein. Mais ici, je vous dis ce que je vois. Donc, ok. Alors, c'est bon pour la love love. Maintenant, pour les personnes qui veulent perdre du poids. Ici, il y a quelqu'un qui veut changer de peau et qui veut perdre du poids, qui veut s'aimer à nouveau. Vous allez commencer un processus de guérison au niveau de votre alimentation. Vous allez agir avec intelligence. Vous allez faire les choses dans les règles de l'art. Vous n'allez plus, par exemple, remplir votre caddie d'aliments toxiques. Vous allez vraiment avoir une alimentation beaucoup plus saine. Alors ça va un peu vous torturer au début, mais alors après, vous allez très très rapidement en voir les effets. Donc, je ne parle pas de restriction. Parce qu'on continue à se faire plaisir, on continue à manger avec abondance, mais on mange plutôt des aliments qui sortent de la terre que des aliments qui sortent de l'usine. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, ici j'ai de belles amitiés, peut-être une nouvelle amitié, peut-être avec un ami ou une amie, meilleure amie, une petite épreuve à surmonter, peut-être devoir mettre les points sur les i, les barres sur les t, mais en toute bienveillance. Ici, on débloque une situation où il y avait un petit bug dans le système avec un ami, hein. Il y a peut-être besoin de mettre les choses à plat, mais on s'adore, on se kiffe, on s'aime toujours, on reste amis. Après, il y a peut-être une nouvelle amitié pour certaines personnes, hein. Il y a quelqu'un qui ouvre votre cœur, il y a quelqu'un pour qui vous avez un coup de cœur. Peut-être une amitié au travail. Je ne parle pas de la FFF, hein. Je parle ici de rencontrer quelqu'un au travail qui pourrait être vraiment quelqu'un de génial, quelqu'un qui vous pousse vers l'avant, quelqu'un de vraiment bienveillant, quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui a le cœur sur la main en fait, quelqu'un qui a un mental sain, d'accord? Une amitié au travail, un gros coup de cœur. On va faire l'extension. Non, mais je suis à 19 minutes, j'en reviens pas. Alors, les auto-entrepreneurs. Alors, ceux qui ont déjà une entreprise. Ici, on me parle de stress
par rapport à des nouvelles choses que vous mettez en place dans votre entreprise. Il y en a certains, vous devez peut-être changer de locaux, changer d'endroit pour travailler. Ça vous stresse énormément, vous m'étonnez. Moi, j'ai envie de ranger un peu mon bureau parce que j'ai trop de choses dans mon bureau. Et ça fait 3 jours que je me dis, il faut que tu t'y mettes, il faut que tu t'y mettes. Mais bon, j'y arrive pas parce que de toute façon, là, pour l'instant, j'ai pas le temps. Mais il va falloir que je m'y mette sérieusement. Je sais pas quand, je crois qu'il va falloir que je me mette 3 jours off. Oui, vous avez bien entendu, 3 jours off au niveau des consultations pour pouvoir le faire. Sinon, j'y arriverai pas parce que si je commence, je sais que ça va me prendre un temps fou. Alors, bon, il faudrait que j'arrête de raconter ma vie. Les auto-entrepreneurs, il y en a peut-être qui commencent. C'est la naissance d'une entreprise. Donc, il y a du stress. Pour ceux qui ont déjà une entreprise et qui vont faire des choses nouvelles dans leur business, ça vous stresse, mais ça va marcher. Donc, ne vous stressez pas. Évidemment que quand on change des choses au niveau de son entreprise, ben vous voyez, comme moi, par exemple, je suis quelque part en pleine renaissance. Bon, moi, je ne suis pas balance, mais puisque j'ai éjecté toutes les vidéos de ma chaîne, et que là, ben, c'est quelque part, c'est comme si je recommençais à zéro, quoi. Mais bon, franchement, ça ne me stresse pas du tout. Ça m'a fait un bien fou de dégager toutes les vidéos de ma chaîne et quelque part de redémarrer comme ça, sans me prendre la tête, sans me dire, ouais, il faut à tout prix faire des vidéos. Maintenant, les vidéos, je les ferai que quand j'ai envie. Il y a des moments où, voilà, on a la pression, on se dit, ouais, il faut que je finisse ma série de vidéos, et on y pense tout le temps. Ben maintenant, je me dis, ouais, ben, même si tu y penses, ben en fait, tu t'en fous. Tu les feras quand tu auras envie. Parce que non, on ne peut pas travailler en pression, quoi. Donc, maintenant... Mais je crois que j'ai plus de carte maîtresse. Ben, j'ai plus de carte maîtresse, on a tout vu. Vous allez mettre des nouveautés en place, les auto-entrepreneurs, et ça va super bien marcher. Ouais, les salariés, qu'est-ce que je pourrais dire? Ceux qui ont des rapports avec quelqu'un dans l'entreprise qui vous prend la tête, faites gaffe, cette personne, elle va essayer de revenir à la charge. Sinon, les salariés, il y en a ici. Vous rayonnez au travail, vous vous sentez bien au travail. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a le financement d'une formation. Financement d'une formation. Vous êtes bien au boulot, vous êtes aimé, vous êtes apprécié par la hiérarchie. Mais écoutez, que dire de plus? Eh bien, écoutez, je vais changer la déco. Je vais me faire un petit café. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures, hein, pour de nouvelles vidéos. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais ça va être au feeling. Ça va être au feeling. Maintenant, c'est au feeling. Je ne veux plus me mettre la pression par rapport aux vidéos YouTube. Il y a des vues, il y a des vues, il y a des commentaires, il y a des commentaires, il y a des pouces, il y a des pouces. Il n'y a pas de vues, il n'y a pas de vues, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de pouces, il n'y a pas de pouces. Je m'en fous complet, total. Voilà. Faut que je sois à la cool, comme au début. C'était tellement bien au début, en 2019. C'était... Et là, je suis en train de retrouver un peu cet esprit-là. Ça me fait tellement de bien. De lâcher prise. Bon, gros bisous à tout le monde. Bisous à Lily. Et puis, ben, je vais poster cette vidéo maintenant. Allez, je vais brancher mon câble. Elle va être postée en 2-2. Au revoir à tout le monde. Ciao.